Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Avez-vous déjà fait Krampus? Non. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur les 5000 abonnés de la chaîne. D'ailleurs, pendant qu'on enregistre cette vidéo, regardez, on est déjà à 5380. Donc on a un petit peu de retard, mais bon, c'est pas grave. J'ai sorti quelques petites statistiques, la bouille, parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser absolument personne. Il faut savoir que depuis la réouverture de la chaîne, on a fait 31 vidéos, avec un total de 177 000 vues, 3500 commentaires et 10 350 j'aime. C'est pas mal, hein, la bouille. Et combien de j'aime pas? Ah, ça j'ai pas réussi à compter, mais je peux te dire c'est laquelle vidéo qui a eu le plus de j'aime pas. Quelle est la vidéo qui a été la plus vue selon toi, la bouille? Ouais, c'est Niglo. Ouais, mais Niglo laquelle? Bah, les coulisses de Niglo. C'est les coulisses de Niglo, avec 25 000 vues, quasiment 26 000 vues. Quelle est la vidéo qui a été le plus commentée selon toi? Celle des photos. Non. Ah bon? La vidéo la plus commentée... Ah, celle des faits incroyaux. Non. Sérieux? Non. Je sais pas. C'est le vlog de Bellward. Du parc qui pue la merde. Je t'ai fait bâcher. Et la vidéo qui a eu le plus de j'aime? Bah du coup je sais pas. Bah c'est Niglo aussi, non? Non, c'est la vidéo de Bellward également. Ah bon? Ouais, c'est un truc de ouf. Je m'attendais vraiment à ce que la vidéo des photos soit bien plus haute, on va dire, en nombre de vues. Mais elle est même pas dans le top 10 des vidéos. Sérieux? Ouais. Oh non, elle est trop bien. Les plus vues. Parce que c'est les coulisses de Nigloland, Bellward, J'achète un grand 8, PortAventura, les faits incroyaux, anecdote partie 1, la DeLorean, la Niglo Team à Nigloland, anecdote partie 2, le meet-up de Frépertuis, l'Ayapa et après le challenge des photos. Il y a plus de vues à la Niglo Team et à la DeLorean que le challenge de photos. Ouais. C'est quoi toi ta vidéo? Parce que je pense pas que la question a été posée dans la FAQ, mais c'est quoi ta vidéo préférée de la chaîne? Moi c'est la Niglo Team, elle me fait trop rire. La deuxième vidéo qu'on a sortie de la chaîne, c'est pour toi c'est ta préférée? Ouais, c'est dans la Niglo Team où tu fais tous les personnages là. Oui. Ouais, moi il me fait rire. Le montage je le trouve hyper drôle. Ouais. On s'est bien amusé à le faire. On a mis très longtemps. Moi, ça rend bien. La vidéo que je préfère, je crois que c'est les... Ouais, c'est celle où je me suis plus amusé peut-être, mais c'est les coulisses à Niglo. Ah bon? Ouais, je trouve... Enfin, je sais pas, je trouve que c'était tellement bien d'avoir pu faire ça, et d'avoir pu... Ouais, c'était bien, mais c'est moins drôle. C'est moins drôle. Par contre, ce qui est marrant, c'est que, justement, on en parlait il y a 2 secondes de la vidéo des photos. La vidéo des photos, c'est celle qui a, comme demandé, le plus de travail. Que ce soit au niveau du tournage, que ce soit au niveau du montage, de l'organisation, c'était un cauchemar. Et c'est une qui a le moins bien... Pas qui a le moins bien marché, mais elle est même pas dans le top 10 des vidéos qui ont le plus marché. Par contre, la vidéo que je voulais pas sortir parce que je la trouvais éclatée au sol... Ouais, c'est genre la 2. Genre, c'est la deuxième vidéo la plus vue, quoi. C'est un peu... Celle de ton coaster. Celle de J'achète un grand 8 de coaster, quoi. Ouais, mais c'est des titres putaclic. C'est clair. Aussi, hein, On va donc répondre aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. Quelle est ton anecdote la plus folle sur un parc? La bouille, tu veux répondre toi aussi ou pas? Quelle est ton anecdote la plus folle sur un parc? Ah si, moi j'ai vu des mecs se battre à la parade. Et il y a des vigiles, ils étaient habillés normaux, mais genre on dirait qu'ils ont surgi d'un buisson, ils les ont évacués en 3 secondes quoi. Deux mecs qui commençaient à s'embrouiller au moment de la parade à Disney. Je me suis dit, mais d'où ils sortent ces gens? C'est le seul truc que j'ai vu de fou. Mon anecdote la plus folle sur un parc qui a un rapport avec la chaîne ou qui n'a pas un rapport avec la chaîne? En tant que visiteur, je pense. En tant que visiteur? Ouais, je pense que c'était... une fois, on était avec Kevin, un copain, à Disneyland, Californie. Et c'était à l'époque où Breaking Bad était la série la plus hypée qui existait sur Netflix. Et on a vu Aaron Paul. Et le mec, il était trop gentil avec tout le monde. Pinkman. Ouais, Jesse. Et il a été trop gentil avec plein de monde. C'était trop cool de voir ça. C'était un bon moment. Ah bah du coup, moi j'ai vu Greg le millionnaire à la tote aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose. Mais l'anecdote la plus folle... C'est nul. Par rapport aux vidéos... Bah c'est le fauteuil roulant. Ouais, je pense que c'est le fauteuil roulant, ouais. Je vois pas ce que tu peux faire de pire, quoi. Alors ça, je pense que c'est une question qui est plus pour moi, parce que toi, tu n'es pas passionné de ce truc-là, mais d'où te vient cette passion pour les comédies musicales? Bah, moi, c'est assez simple. J'avais un copain qui s'appelait Jonathan, qu'on appelait Kinou.
Jonathan, et qui était très passionné de comédie musicale. Et avec une autre amie, Marie-Lou, ils m'ont fait découvrir plein de trucs. Alors c'est vrai que j'ai commencé par les trucs de base. Genre High School Musical, c'est vraiment bien. Attends. High School Musical, c'est une comédie musicale. Oui, mais tu veux dire, ils t'ont fait découvrir des films en fait. Ouais. D'accord. Moi j'ai commencé par voir les films avant d'aller à Broadway, avant d'aller à West End ou des trucs comme ça. Donc on avait regardé ça, on avait regardé Rent, on avait regardé Hairspray, qui est super bien. T'as jamais vu Hairspray? C'est vraiment bien. Et la première comédie musicale que j'ai vue, c'était à New York, justement. C'était juste après avoir vu Rent en film. On apprenait que c'était les derniers mois où Rent jouait à New York. Alors que ça faisait, je sais pas, une dizaine ou quinzaine d'années, je sais pas exactement le chiffre. Mais ça faisait des années. Et là, Bon. au moment où j'ai découvert Rent, c'était le moment où ça se terminait. Ouais. Et du coup, avec Kinou, justement, on a pris un avion pour aller à New York, pour aller la voir. Et on l'a vu 3 fois. Et pendant ces jours-là, on avait vu d'autres comédies musicales, mais c'est vrai que Rent m'a beaucoup traumatisé. Et aujourd'hui, ouais, je sais pas combien j'en ai vu, mais j'aime beaucoup Book of Mormon, qui est à Londres et à New York, qui est superbe, qui est une comédie musicale qui est faite par les gars qui ont fait South Park. Mais est-ce que ma comédie musicale préférée, ça serait pas Retour vers le futur maintenant? En même temps, t'as besoin d'être fan pour ça, je pense. C'est vrai, mais c'est vraiment Moi, c'est la mieux que tu m'as fait voir. Ah ouais? Bon, on en a pas vu beaucoup. Bah, on en a vu 4. On a vu les producteurs. Ah oui, on a vu les producteurs, c'est vrai. Le Roi Lion, Frozen et Retour vers le futur. Et toi, tu préfères Retour vers le futur? Ouais. Et après, c'est les producteurs en deuxième. Un avis global sur l'avenir de Disneyland Paris en vitesse. Ils ont intérêt à se bouger le cul, mais vite fait, quoi. Bah, avec ce qu'ils font, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien. J'attends. Ça stagne. J'attends impatiemment Avenger Campus pour savoir si je crois en eux ou pas. Moi, c'est plutôt Frozen. Avenger Campus, j'y crois pas trop, quoi. Ta technologie de coaster préférée? Oula, je dirais que c'est... Moi, je sais. Je dirais que pour l'instant, ça serait Intamin avec... Non, technologie, pas constructeur. Oui, mais j'allais y venir. C'est un coaster Intamin qui s'appelle Hagrid's Motorbike Adventure. Et je pense que niveau technologie, c'est mon préféré parce qu'il y a beaucoup de choses sympas à faire et à voir dans ce Grand 8 que tu peux vivre à bord. Mais c'est quoi, du coup, la technologie du Grand 8? Il y a un catapultage ou deux. Il y a une petite partie Dark Ride. Il y a le fait que tu sois sur des motos ou dans un sidecar. T'as une flèche qui te fait partir en arrière. Et t'as un moment où la piste tombe. Comme dans Objectif. Ouah, trop bien. Ouais, donc je pense que ça serait Hagrid. Je comprends pas. Je pense que c'est pas la réponse attendue. C'est quoi la réponse attendue? Parce que là, c'est un coaster qui a toutes les technologies. C'est quoi, toi, ta technologie préférée dans un coaster? Moi, c'est un launch. Ah oui, le launch, ouais, définitivement. Si je devais en choisir qu'une seule, ça serait le launch. Voilà. Le parc qui t'attire le plus au monde? Tokyo Disney Sea. Bah, bon, pareil. Voilà, réponse simple et efficace. Tout d'abord, bravo pour les 5000. Ensuite, comment t'es-tu lancé dans ton activité professionnelle? Waouh, l'histoire serait beaucoup trop longue pour tenir dans une FAQ et je pense que je devrais vous faire une vidéo exprès. Mais pour faire très simple, c'est un enchaînement de situations Ouais, bah Jérôme, quoi. qui a fait qu'un mec m'a suivi un jour sur l'autoroute, m'a demandé de louer ma DeLorean, je lui ai loué, qui m'a fait rencontrer un mec qui faisait une convention, qui m'a débloqué plein de conventions et qui m'a permis de rencontrer des acteurs de Retour vers le futur et aujourd'hui j'organise des événements et des acteurs de Retour vers le futur. Bah en fait, les gens, souvent ils te demandent t'as fait quoi comme parcours professionnel pour réussir à faire ça et tout, mais c'est juste t'as eu de la chance de tomber sur un type qui a vu ta voiture. Sur l'autoroute. C'est un peu un concours de circonstances. C'est être au bon endroit au bon moment avec la bonne personne. Jérôme. Irez-vous souvent dans des parcs Bec Céleste? Je pense que ça veut dire avec Céleste. Qu'est-ce que c'est que les parcs Bec Céleste? Bec Céleste. Bah oui. Oui, ça me paraît évident. Ça me paraît évident que... Enfin, on dit oui, mais ça se trouve, elle va détester dans les parcs et elle détestera faire des coasters et des Eh manèges. bah, elle ira en vacances chez Mamie Domi. Comme la fille de Clément qui a peur dans les manèges. Ouais, non, Le quel pauvre. cauchemar. Mais on va essayer d'éduquer, d'en faire une coaster fan, ça serait bien. Bah attends, faut y aller mollo, on va pas la traumatiser. Direct, à 2 ans, on la fout tote. dans la tote. Tu rigoles, mais ma nièce, On la Marilou, met dans mon sac à main et je fais Space Mountain. Marilou, Comme la le tote, elle l'a fait vachement tôt, elle l'a fait à 5-6 ans. Hein. Mais en fait, les enfants, ils font la tote vers 5-6 ans. Ils ont pas peur. Et tu les remets dedans à 10 ans, ils se chient dessus. Bon, on verra. Mais en tout cas, la réponse est oui.
Que vas-tu faire avec le chariot que t'as acheté au parc Astérix? Le chariot, le roi Merlin. Ouais, c'est ça. Non, le wagon. Honnêtement, j'aimerais bien. T'as une petite idée de décoration, mais on va voir. Déjà, il faut le déplacer. Déjà, il faut le déplacer. Le bonhomme, il fait 1 tonne 2, donc on sait pas comment on va faire. Il y a un projet, il y a une idée, mais il faut voir si c'est réalisable. Mais en tout cas, déjà, le premier projet, c'est que j'ai acheté une bâche sur mesure. Elle est toujours pas là. Et elle est toujours pas là. Donc pour l'instant, il a une grosse bâche après, de voiture standard. Le deuxième projet, c'est de le laver aussi. Oui, c'est vrai, parce qu'il est vraiment dégueulasse. Alors, des questions, il y en a beaucoup, mais comment as-tu rencontré la bouille? Ah. Eh bien, il faut savoir que la bouille Ouais. suivait Johan Soupli, du vrai Disneyland. Un petit youtubeur. Il y a un petit youtubeur Disney, du nom de Johan Choupi. Et un jour, t'as filmé ton papy sur Instagram et il réagissait à la vidéo du Space Venture, je crois. Ouais, j'ai montré à mon papy une des vidéos de construction du Space Venture. Mhm. Et j'ai tagué Johan et il a repartagé la story de mon papy. Donc il y avait que mon papy sur l'écran. Elle était pas dessus. Et moi je suis très attendri par les vieux en général. Tu vas être content, papy. Je n'ai plus de papy, de mamie de mon côté. Donc c'est vrai que de voir un petit papy, bah, j'ai fait oh, c'était trop rigolo. Et j'ai regardé le profil et là je suis tombé sur le profil de Sandy. Et là je me suis dit, je la pète. Waouh. Ok. C'est beau. Et je t'ai envoyé des... et je t'ai envoyé des messages et tu m'as répondu. Je t'ai répondu, tu sais pourquoi? Parce que j'étais ami avec Choupi. Non, parce que j'ai vu ta tête dans le vrai Disneyland, sinon tu serais dans mes blocages. Et Moi, je après, serais toute seule avec la petite bouille à la maison. on a discuté longtemps et tu Ouais. m'as dit ouais mais c'est le confinement donc on verra quand on se verra après le confinement si on se voit. Ouais, Et moi je t'ai dit bah d'accord j'arrive demain. voilà. Et du coup pendant le confinement j'ai fait tous les kilomètres pour te Vous voir. pouvez taguer Emmanuel Macron dans les commentaires. Non pas Manu. Attends, tu rigoles, il me fait Il va peur. te mettre en prison comme dans ton rêve. Oh non. Pour quand le prochain meet-up? Oh putain, j'ai cru que c'était pour quand le prochain bébé. Ah non. Waouh. Non. Le prochain meet-up Waouh. je sais pas. Laissez-nous le temps d'accueillir notre petite fille à la maison et après on verra. Est-ce qu'il y aura d'autres meet-up? Oui, c'est sûr. Bah, Dans quel parc? Je ne sais pas. L'année prochaine, c'est sûr, il y en aura un, mais là, est-ce qu'on en refera Cette un? année, je pense pas. On verra si c'est facile ou pas de sortir le bébé. Ouais. Mais j'ai pas envie de faire un meet-up pour faire un meet-up. J'ai envie de faire un meet-up pour faire quelque chose de spécial, quoi. C'était vraiment fun à Frépertuis City la première fois quand on avait fait les concours avec les trucs. La deuxième fois d'avoir pu privatiser le parc, tu vois. Ouais, mais après, quand tu fais un meet-up, c'est là que tu organises des jeux, des trucs. Donc on peut décider de faire un meet-up dans un autre parc et voir ce qu'on peut organiser, mais il faut déjà voir si le bébé il supporte de faire genre 4 heures de voiture. Ou, Ouais, c'est clair. Est-ce que quelqu'un accepte de garder le bébé ou il est insupportable? On ne sait pas trop quoi. Ouais, pauvre Lindsay. Donc l'année prochaine, c'est sûr. Alors à un an, ça ira. Alors une question qui est vachement intéressante, c'est vous prenez quelle marque de croquettes pour la wouwoute? Alors c'est Royal Canin, Vet Diet Ouais. et c'est pour le chiens régime. stérilisés. C'est le régime. Hein, Voilà. pour la wouwoute. T'es Et- content de la wouwoute? Et les bonbons aussi, c'est des bonbons allégés. Oui, des bonbons allégés. Healthy Dog Treats. Eh ouais, Voilà. J'espère que vous êtes... la pauvre. J'espère que vous êtes heureux de cette réponse. Et de temps en temps des chips. Alors, le fait de travailler dans un parc ne te manque pas à lier la passion au travail. Ça me manque pas en soi parce que aujourd'hui mon travail, j'allie ma passion pour Retour vers le futur à mon travail. Donc non, ça me manque pas. Par contre, retourner travailler dans un parc, je pense que je ne pourrais pas. Je serais pas capable de le faire. Ah bon? Non. Pourquoi? Bah, Parce qu'il y a des horaires fixes. toucher 600 Non. € Ouais, c'est ça, par ouais. mois Oui, le pour salaire faire est appuyer pas sur ouf. des boutons, je serais pas... J'ai des regrets de parc, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire à Disney que je n'ai pas fait. Ouais, t'aurais aimé travailler sur telle attraction. Ouais, j'aurais adoré pouvoir conduire le train, par exemple. Ah oui. J'aurais adoré train. travailler au Killboats, qui étaient les petits bateaux qui faisaient le tour. Il y avait ça quand tu travaillais là-bas? Ouais. Ouais, il y avait Sérieux? Ouais, bien sûr. Je les ai jamais vus de ma vie, moi. Mais ils sont revenus en plus, pour les 15 ans, je crois. Mais ça, j'aurais bien aimé faire ça. Je pense pas que de travailler en fantôme m'aurait plu, mais ouais, ça... Ouais, ça me manque pas spécialement. Non. Et t'aurais bien aimé être personnage? Non.
Tu rigoles, Bouille, tu me mets dehors, je suis déjà en train de transpirer. J'avoue. Tu me mets un costume de Mickey, je crève. Hein. Ouais, c'est vrai que Les ouais. conditions, c'est pas ouf. Hein. Donc non. Ça rapporte combien 5000 abonnés? Eh bien, en toute franchise... Déjà, ça rapporte 5000 abonnés. Déjà, ça rapporte 5000 abonnés. Si tu parles financièrement parlant, on est à moins de 200 € par mois. C'est en étant très franc. Je crois... Attends, non, c'est même pas on est à moins de 200 € par mois, on est à moins de 150 € par mois. Aujourd'hui, je crois que... En mettant une vidéo par semaine. Ouais, Et avec tu fais à peu près entre 5 et 10 000 vues par vidéo. ouais. C'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup. Donc non, on fait pas ça pour la thune. C'est bien toi en Hagrid dans la vidéo Harry Potter du JDG, tu es un boursier Henry. Tu es un boursier Henry. Oui, c'est bien moi qui fais Hagrid. On a eu la chance de pouvoir tourner aussi dans des vidéos de chez Chounet. Ouais. Toi, t'as pu tenir une porte. Tu déconnes, je joue aussi, hein. Ah oui, c'est vrai, tu Ouais. insultes le dinosaure J'insulte le dinosaure dans Monster Hunter. Ouais. Mais ouais, on tourne de temps en temps dans des vidéos de copains youtubeurs et ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que ce tournage JDG était super, c'était 2 jours de tournage, c'était trop bien, on a passé un super bon moment. Comptes-tu refaire des vidéos sur tes voitures? PS, continue comme ça. Je pense que je pourrais faire des vidéos par voiture où j'explique un petit peu leur histoire, comment je les ai acquéris, tout ça. Clairement, à chaque fois que je fais des vidéos bagnoles, ça marche moins bien. Bah, c'est pas grave. Mais ouais, vu que c'est une passion, je pense qu'il y a un moment ou un autre, on va finir par parler des bagnoles, surtout que certaines d'entre elles, notamment la déesse de Biff, a comment dire, une histoire qui est vraiment très particulière. Donc, à l'image un petit peu de ce que faisait Francky dans Movie Car Central, à faire des présentations de voitures, je pense qu'on pourrait amener à faire ça. Bah oui, mais du coup là, c'est un peu le bazar dans le local. C'est un peu le bazar dans le local. Faudra attendre un peu, sinon c'est moche. Plutôt pâte ou foie gras? Rien à voir. Pâte au foie gras, direct. Ah bon, t'as déjà mangé ça? Non. Mais à mon avis, ça doit pas être dégueulasse. Ah, je sais pas. Mais plutôt pâte. Je mange plus de pâte que je ne mange de foie gras. C'est dur, hein, De quoi? de choisir. Je sais pas si je préfère manger du foie gras. Je sais pas. Mais c'est vrai que dès qu'on va dans un resto et qu'il y a du foie gras en entrée, on le prend, quoi. Eh, mais moi, s'il y a une burrata, limite, je préfère prendre la burrata que C'est le foie vrai, gras, je crois. c'est vrai. Bah plutôt burrata alors. Tu es plutôt Krampus ou Campus? Je n'ai pas encore fait Avenger Campus et je n'ai jamais fait Krampus, donc je ne peux pas te dire. C'est bien la bouillie. Tu ferais quoi si tes abonnés te donnaient tous 1 €? Donc aujourd'hui, ça me ferait 5380 €. Qu'est-ce que je ferais? Là, tout de suite, t'achètes quoi? Un séjour à Tokyo Disney Sea. Et t'as assez avec 5380 Ouais, je pense que t'as assez pour faire, mais pas le tour complet comme on veut faire. Ah bon? Non. Mais il y a combien de parcs là-bas? À Tokyo, Ouais. 2. Tokyo Disney Sea et Tokyo Disneyland. Cependant, moi, je veux aller faire Universal Osaka. Je veux aller visiter un petit peu le Japon aussi. Ça serait bien. Une prochaine fois. J'aimerais le faire un combo avec Shanghai ou avec Hong Kong. Bah ouais. Mais t'es un ouf. Bah oui. Non mais bouille, on les fait un par un, on va avoir un bébé là. On va avoir un bébé. Quel est ton coaster préféré? La bouille. Coaster, hein. Coaster. Tomblucht. Non, c'est... Imaginons que ce n'est pas un coaster, Ouais. chose qui est fausse, c'est Taron. Taron. Ouais. Ça serait entre Taron et Hagrid, moi. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Eh bien, quand j'étais petit. Oui. je me rappelle. Tu te rappelles? Je suis pas sûre, je sais que c'est une connerie, mais vas-y. Alors c'est Mimi qui me raconte ça, hein, parce que moi je m'en souviens pas. Oui. Je disais à Mimi que je voulais être conducteur de bus. Ah bon? Ouais. Pour mettre toutes mes femmes dedans. Comme Aurélien. Tu voulais être Mac, quoi. Ouais, c'est ça. Au secours. Et toi? Moi, je voulais être maîtresse. Et après, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop les gosses. Ça me faisait chier. T'es au courant qu'on va avoir un bébé? Oui, je sais. Ouais. On va avoir un bébé. Regrettes-tu un choix dans ta carrière pro? Alors attention, c'est le moment TED Talk. Non, parce que je pense que les choix qui n'étaient pas les bons choix m'ont permis aujourd'hui de faire des nouvelles choses. Donc non, je regrette pas de choix. Tu es PDG de Disney et tu dois Tu es ouvrir... PDG de Disney? Ouais. Et tu dois Wow. ouvrir un nouveau parc. Tu l'ouvres où et quel thème ou licence y mets-tu? Je l'ouvre à Tokyo. Donc tu veux ouvrir un nouveau parc Un troisième dans parc le à Tokyo. resort. Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la thune et qu'ils sont très créatifs. Et même si c'est un truc qui a déjà été en projet ou déjà discuté, il y a Tokyo Disney
Land, Tokyo Disney Sea, et bien ça fait logiquement Tokyo Disney Air, avec que des attractions qui se passent dans le ciel ou dans l'espace. Une attraction sur Wall-E, une attraction sur Totoro, parce que Totoro c'est Disney un peu, c'est eux qui distribuent les films Ghibli, donc... Ah bon? Ouais. Genre, ils auraient le droit de faire Non, je pense pas qu'ils auraient le faire un droit. nom Ghibli. Non, je pense pas qu'ils auraient le droit, mais vu qu'ils les distribuent, peut-être qu'il y a moyen de... Remarque, tu me dire, Universal, c'est pas Harry Potter. C'est Warner, Harry Potter. Mais ils le font quand même. Donc ouais, que des trucs sur le thème des airs, un truc Flagada Jones, tu vois, je sais pas. Dumbo. Dumbo. Ton resto préféré à Disneyland, sachant que tous les restaurants en service au comptoir nous rendent malades aujourd'hui. Mon restaurant préféré à Disneyland serait... Mais vraiment malade, hein. Genre on vomit ou on a la Intoxication chiasse, alimentaire quoi. et tout, hein. Ouais. J'aime Bon. bien le Waltz. Bah c'était très bon, ouais. C'est pas trop... Putain, le goût était pas terrible, j'avais pas de goût. Quand? Là. T'as rien Mais mangé je connais. Mais non, je pense que le Waltz c'était un super bon prix et c'était très bon pour ce que c'était. Bah moi avant c'était le Silver Spur. J'ai jamais été. Mais là quand on est retourné avec Clément à Halloween c'était moins bon qu'avant. Ils ont vraiment changé tous les restos j'ai l'impression. Quelle bande d'enculés quand même. Donc je peux pas trop vous dire, faudrait qu'on les refasse tous quoi. Allez, on va faire une série comme Max. Les meilleurs restaurants de Disney. Avec son rire. Ah. Aimes-tu le picon? J'espère que oui. Eh bien, je ne bois pas. Ton ou tes parcs préférés? En Europe, Fantasyland, Niglo, Frépertuis. Dans le monde, Islands of Adventure. C'est quoi? Universal. À Ah, il y a Orlando. plusieurs parcs encore à Universal. Ouais, il y a 2 parcs. Il y a Universal Studios Florida et Islands of Adventure. Et j'adore Islands of Adventure. D'accord. C'est vraiment un super Et parc. c'est là qu'il y a Hagrid. C'est là qu'il y a Hagrid notamment. Ouais. D'accord. Mais c'est là aussi où il y a Jurassic Park, c'est là où il y a Spider-Man, c'est là où il y a Poseidon's Fury, c'est là où il y a... Et toi, Bouy? Ton parc préféré du monde? C'est dur. Moi j'en ai 3. 3 préférés. C'est... Bah du coup, Efteling pour Ouais. les Dark Rides, Fantasyland pour les coasters et Nigloland pour Nigloland. Clément, pleure pas trop, moi je t'aime. Mais Clément, je l'aime aussi et j'aime son parc. Quel est ton meilleur souvenir en tournage de vidéo? Clairement, la photo dans la Tour de la Terreur avec Robbie. Bah, D'avoir- du coup, sans Robbie, mais... Ouais, sans Robbie, mais la vidéo avec Robbie, Oui, oui, la Où- scène de la photo de la... où on a pu faire venir 28 abonnés pour faire une photo, c'était C'est clairement drôle. le meilleur souvenir de tournage pour moi. Ouais. Et toi, la Bouille? Bah mon meilleur souvenir, c'est pareil avec Robbie. Quand on arrive et qu'il n'y avait plus de batterie dans la caméra au bout de 2 minutes. J'avais envie de l'éclater. Quelle attraction rêverais-tu de rider? Alors pour moi c'est une attraction qui n'existe plus aujourd'hui, qui était à Tokyo Disney Sea, qui s'appelait Storm Rider, qui clairement avait l'air d'avoir tout ce qu'il fallait pour me plaire, à savoir un simulateur, des trucs qui bougent de partout, un petit peu du steampunk, de la déco avec des objets de ouf et Mais, tout machin, et une c'est- musique incroyable. C'est un truc sur Twister. C'était un truc sur les ouragans, ouais. Ah ok. Et sur les tornades, pardon. Et du coup, ça m'aurait vraiment plu. Et aujourd'hui, quelle attraction je rêverais de rider à part celle-là, vu qu'elle n'existe plus? Je dirais Tron, certainement. Velocicoaster, tu m'avais dit aussi. Ouais, Velocicoaster aussi, ouais. Tron et Velocicoaster, c'est 2 attractions que j'ai vraiment envie de faire. Et toi, la Bouille? Drôle. Peux-tu me donner ton top 5 de ce dont tu es le plus fier? 1. D'avoir un bébé qui s'appelle Céleste. 2. D'avoir une DeLorean. Ouais. 3. D'avoir la Wouwout. Waouh. 4. D'avoir un objet ayant servi au film de Retour vers le futur. Ouais. 5. D'avoir rencontré les acteurs qui ont fait que je suis fan de films et de séries. T'as même pas dit ta chemise psychocoque. Et ma chemise psychoquac. Pour être honnête, Toverland, Ah oui. c'est bien mieux que Kingoland. Que Bellward. Oh, ça c'est clair. Si tu pouvais mettre une attraction dans ton jardin, ce serait laquelle? Ouais. La tour des petits fantômes. J'avoue que C'est ça la serait... seule qui rentre et qu'on veut. Ça serait le plus simple. La tour des petits fantômes de Nigloland, Oh oui. direct dans le jardin. Ah oui. Moi, j'aurais bien aimé avoir une version des poulpes dans la piscine. Mais c'est impossible. Elle est un peu petite. Comme un jukebox, c'est impossible d'en mettre Ah un. le jukebox il rentre même pas dans le jardin. Allez, la tour des petits fantômes. Ah oui. Hormis les poulpes, quels sont tes flat rides préférés?
jukebox. Bah oui. C'est tout. Il fut un temps où j'aimais beaucoup ce qu'on appelait un Enterprise. Là, ça me dit un truc. C'est une grande roue en fait qui tourne très vite et qui après se lève. Ah oui, le machin. Et tu fais des loopings comme ça. Fut un temps, j'aimais beaucoup ça. Ah ouais. Après, il y a un flat ride à la mer de sable où t'es dans des rondins et ça tourne comme des tasses et j'adore ce truc-là, c'est vraiment bien. Bah, ça ressemble un peu à Jukebox en fait, c'est que des trucs. Ouais, mais ça se lève pas comme le jukebox. Le jukebox, c'est vraiment le meilleur flat ride du monde. À quand la visite à Europa Park? On a déjà été, c'est bon. Oh, je sais pas. Ça me... Moi, ça m'a pas donné envie d'y retourner, ouais. Ouais, j'aimerais bien y retourner, mais c'est vraiment absolument pas une priorité, quoi. Ça, c'est une question, Bouille, qui était limite écrite par toi, quoi. Par moi? Ouais, couteau ou cuillère pour étaler le Nutella. Sachant qu'avant, moi, je faisais ça au couteau. En vrai? Ouais. Oh là 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 là. Et du jour au lendemain, tu m'as dit... Oh, Ah, je te l'ai dit. Ouais. J'avais mis un couteau dans Je me ton suis pot de Nutella. énervée. Oui. Je déteste ça. Ça s'en fout partout, ça fait des gros cratères là, ça m'énerve. Et donc, du coup, maintenant, cuillère. Est-ce que tu comptes acheter une autre voiture de collection qui vient d'un film? Alors, il faut savoir que, un petit peu comme sur mes objets de collection de films ou des trucs comme ça, j'essaie toujours de me concentrer sur une chose. C'est-à-dire, par exemple, je suis fan de Star Wars, mais je ne collectionne que les R2D2. Je suis fan de bagnoles de films, mais je ne collectionne que les bagnoles de films de Retour vers le futur. Donc, je dirais que si une voiture de film devait être ajoutée à ma collection, je pense que ça serait le Van Delibien de Retour vers le futur. Parce que je le trouve vraiment trop beau. Et puis, je pense vraiment un petit peu à l'image de la Ford de Biff. C'est quelque chose qui peut être très sympa à rouler et très sympa dans des mariages ou des trucs comme ça, quoi. Un van? Ah ouais. Dans un mariage? Un van, c'est trop classe. C'est trop classe, un van. Ah, j'ai pas le truc là. Ok, je vais mettre une photo juste ici. Et là, tu dois faire... Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Je préférais la voiture de Doc. Quel est ton parcours? Très classique, mais toujours bien pour mieux cerner. Alors, j'ai passé un bac STT que j'ai eu avec mention pas terrible. Ouais, j'ai regardé tout à l'heure, t'as eu 10-26. J'ai eu 10-26 avec 5 en histoire et 5 en maths. Donc moyen, sachant que maths c'était un coefficient de ouf. Et il y en a un, t'as eu 6 aussi. Ouais, je crois que c'est éco droit. Oui, c'est ça. Après mon STT, j'ai fait... T'as le BAFA aussi, j'ai trouvé. Non mais le BAFA, ça je l'ai fait avant. Ah bon, ouais. Me brevet d'animateur et de... C'est brevet d'aptitude aux formations... brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Bah, ce sera parfait pour Céleste. C'était pour animer les colos, tout ça. Bah oui. Donc ça, je l'ai passé en même temps. J'ai fait un mois d'IUT, mais j'ai arrêté, et pour travailler à Disney. Donc j'ai commencé à travailler à Disneyland Paris. En 2009, je me suis fait transférer à Disney World par le programme international. Donc je suis resté 1 an là-bas. Je suis resté aux États-Unis. J'ai travaillé dans la grande distribution pendant pas mal d'années. Dans l'équivalent de Carrefour / Kiabi. Et j'ai commencé par être nettoyeur de chiottes, puis caissier, puis responsable de caisse, puis vendeur d'électronique, manager d'outillage et assistant manager de magasin. Mais tu vendais pas des matelas aussi? On vendait des matelas, on vendait des oui, tondeuses, on vendait c'était des en même slips. temps, ok. Ouais, on vendait la même chose. Après, j'ai travaillé dans un domaine un petit peu particulier, donc j'ai pas trop envie de parler. Et après, quand je suis revenu en France, j'ai ouvert un studio d'enregistrement à Paris qui n'a pas fonctionné. Et j'ai commencé la location des voitures de cinéma à ce moment-là, quoi. Ouais, quand tu t'es fait repérer par un mec, quoi. Sur l'autoroute. Voir la question d'avant. DeLorean. Et toi, la bouille, ton parcours pro? Oh, bah moi j'ai fait un bac général. Spécialité physique-chimie. Tu l'as eu? Oh, j'ai eu 18 en maths, frérot. Incroyable. Incroyable, t'as vu? Et j'ai eu 5 en allemand. 3 peut-être. Ouais. Et après, j'étais en fac de psycho parce que moi, je voulais faire un bac pro photo ou un truc comme ça, mais c'était que des écoles hyper chères. Il n'y en avait qu'une qui était publique et du coup, il y avait des milliers de demandes. Et j'étais toujours 10e ou 8e sur la liste d'attente. J'ai fait 2 ans de suite. Et j'ai fait 3 mois de fac de psycho, j'ai arrêté. Puis après, j'ai fait vendeuse à orchestra.
Des vêtements de bébé, c'est là que je me suis dit waouh, j'aime pas trop les gosses en fait. Et après, j'ai travaillé dans un contrôle technique. Et après, j'ai travaillé dans un garage automobile, / concessionnaire / carrosserie. Et après, j'ai fait du secrétariat en intérim. J'ai fait un lycée, j'ai fait une école de design, j'ai fait une boîte de... comment on appelle ça, tu sais, d'appel d'offres, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et après, du coup, j'ai fait secrétaire médical au téléphone et c'était un cauchemar. Et après, j'ai décoré les appartements de Teddy Combs. Comment t'es venue la passion des parcs? Bouille, vas-y. Moi? Ouais. Oh, moi, pas du tout. Moi, je savais même pas que ça existait d'autres parcs que Disney. Hein. Ah ouais? Je connaissais le Futuroscope parce que c'était pas loin de chez moi, le Puy du Fou, le parc des Naudières, Disneyland et Astérix, c'est tout. Je connaissais même pas Nigloland quand je t'ai rencontré. Pourtant, c'est quand même... C'est quand même un gros parc. Ouais, c'est balèze, quoi. Europa Park, non, ça, je sais même pas si ça me parlait, quoi. Moi, j'étais fan Disney, quoi, c'est tout. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir une maman qui aime beaucoup les parcs. Et mais comment je comprends pas en fait comment on fait pour. Je sais pas comment les parcs comme ça, c'est bizarre. Ouais, je sais pas comment c'est venu, mais c'est vrai que dès 92 on était à Disney, dès 1990 on a été au parc Astérix. Et avant ça, on avait un parc d'attractions qui était vraiment à 10 minutes de la maison qui s'appelait Mirapolis. Ouais. Qui était dans le 95. Donc apparemment j'y suis beaucoup allé quand j'étais gamin, mais je m'en souviens très très peu ou voire pas du tout. Et c'est vrai qu'on allait très souvent dans les... Disney, c'était au moins une fois par an, voire deux. Après, on a fait le Futuroscope, on a fait les Walibi Rhône-Alpes, les Walibi Sud-Ouest. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pubs pour les parcs. Non, mais c'est normal, c'est des parcs régionaux. Moi, j'avais jamais vu de pub à part... ouais, Futuroscope, c'est à 2h30 de route. Bah, à part Disney Paris, quoi. Et après, c'est vraiment... dès que j'ai commencé à avoir une voiture, donc dès mes 18 ans, où j'ai commencé à faire les routes de France et d'Europe pour faire les parcs. Et j'ai tout de suite kiffé. Mais toi, tu t'es dit... ouais, c'est sûr, ça existe plein de parcs, quoi. Ouais, bah ça me paraissait logique, ouais. Moi, je m'étais jamais dit ça dans la tête. Hein. Bah, tu sais, je regardais les documentaires, les reportages, dès qu'il y avait un truc sur M6 ou une connerie comme ça. T'aimais vraiment les attractions, quoi. Ouais, j'aimais bien les manèges. J'adorais aller à la fois. Comme les gens qui s'intéressent au train, ils savent toutes les gares, quoi. J'adorais, quand j'étais gamin, la foire du trône, la fête des loges, j'y allais tout le temps, tu vois. Aussi, ouais, donc... ouais, non, c'était ancré depuis que j'étais gamin, quoi. C'est trop bien. Alors, sais-tu jouer du piano avec ta bite? La preuve en image. Cette belle aventure a-t-elle eu un réel impact sur ta vie en général? Alors, si on parle exclusivement de l'aventure Twitch/YouTube, ouais, de ouf. Ça m'a changé beaucoup de choses. C'est vrai que avant, on me reconnaissait un petit peu dans les parcs et tout parce que Johan Soupli. Ouais. Hein, on me demandait souvent c'est vous qui faites la vidéo de Johan Soupli quand on exposait en convention, les gens ils venaient me voir. Et c'est vrai que maintenant qu'on fait même si je n'ai que 5000 abonnés, vous êtes quand même des abonnés qui sont très actifs et très hardcore. Et ça fait toujours plaisir de vous rencontrer en conv. Et c'est vrai que la dernière journée que j'ai passée à Disney avec Roby, on a été faire la journée Star Wars. Je crois que la vidéo elle sort la semaine prochaine d'ailleurs. Oui. Je crois que c'est ça. Cette journée-là, vous avez été au moins une trentaine à me demander à faire un selfie, des photos et tout. Donc c'était trop cool. Mais c'est marrant parce que dès qu'on va quelque part, il y a des gens qui nous reconnaissent du coup. Ouais. Là, on a été à Londres et on a croisé des abonnés dans l'Eurostar. Ah, l'Eurostar. C'est drôle. C'est vrai, alors qu'il y en a, il y a plusieurs trains par jour, quoi. Quand on a été aussi au truc de Noël à Rouen. À Reims. À Reims. Et il y a un mec qui t'a reconnu de la vidéo de Jiraya. Ouais. Mais après, c'est peut-être aussi des abonnés de Wonder ou des abonnés de gens avec qui tu fais des vidéos, mais bon, c'est rigolo, quoi. Mais ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Mais ce qui fait le plus plaisir, c'est quand les gens reconnaissent Goutrou, quand même. Ah non, mais alors ça, quand on a été à Bellward et que les gens nous arrêtaient pour faire une photo avec Goutrou, c'est drôle. C'était les meilleurs moments de notre vie, quoi.
Avec Max, on était éclatés au sol, tu vois. On s'est dit, putain, le mec, il a J'adore. 600 abonnés, mais il est reconnu dans les parcs, c'est génial, quoi. Bah, il en avait genre 200 avant J'adore. que vous alliez à Bellward. Je suis en train de me T'as poser une forcé question. les là. gens à s'abonner. Je suis en train de me poser une question. Oui. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, monsieur la dinde? Tu feras quoi dans les années à venir sur YouTube et Twitch? Bah, Ce qui me plaît. On fera des sponsors poppers. Et salut les amis. Aujourd'hui, on va parler de couches culottes pleines de merde. Non, je sais pas, on fera ce qui nous passe par la tête, ce qu'on a envie de faire. Après, on fera des tutos pour emballer les manuels scolaires. Voilà quoi. Ça va évoluer tranquillement. Mais très impatient de voir ce que ça va donner. Ça va être cool. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Eh bien, c'est très simple. Bah, c'est Twitch. C'est Twitch, mais c'est aussi le fait que quand on faisait des parcs ensemble, Ouais. on faisait des stories Insta. Ouais. Et les gens disaient, mais pourquoi tu fais pas des vidéos YouTube? Et je me suis dit, c'est vrai. Pourquoi Parce que on j'ai fait la pas de flemme, vidéos tu YouTube? disais. Ouais, j'ai la flemme, mais en fait, j'aime bien faire le montage. Mhm. Je trouve ça rigolo. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de faire du YouTube. Comment te portes-tu, toi et Sandy? Moi, je suis fatigué un peu. Moi, je me porte avec mes pieds et ils gonflent. Et il gonfle. Tu vas Parce bientôt que exploser. je fais 100 kilos. Tu te rends compte qu'entre toi et moi, il y a que 38 kilos de différence? T'imagines que peut-être je pourrais bientôt ne pas faire des small race si ça continue comme 137 kilos Waouh. de Small Race. Quelle prochaine décoration d'appartement? ça. Mais à chaque fois que tu commences une question, j'ai l'impression que tu vas dire une autre question. Genre là, j'attendais Quelle prochaine? décoration de Noël. Et peut-être- Ouah, elle est bah, fatiguée. du coup, on va partir sur du bleu, argent, je pense. Est-ce que tu veux spoiler ou pas du tout? Bah non mais bouille, cette question est complètement con. Je ne sais pas qui l'a posée. Alinette. Bon, autant pour moi, Linette, mais tu veux qu'on fasse quoi là? On a Adventureland, on a Discoveryland, on a Frontierland. Bon bah. Frépertuis. Et voilà les amis, on a fait le tour de vos questions. Il y en a certaines qu'on n'a pas lues parce qu'on en a rien à foutre de vos questions. Moi j'étais étonnée qu'il n'y en ait pas 5000. Non, il n'y en a pas 5000. Il y en avait déjà énormément. Merci à vous, ça fait énormément plaisir. Maintenant, il va falloir aller jusqu'aux 10 000 abonnés. Donc je compte sur vous pour continuer à partager, à liker, à vous abonner comme vous le faites Et maintenant. attention aux 10 000, il y aura quelque chose de waouh. Waouh, 10 000. Oh là là. On a prévu des choses. On a prévu. waouh, T'as waouh. prévu des choses hein? Oui, oui, oui. En tout cas, je vais vous faire un petit cadeau, les amis. Alors, ça va être un peu bizarre la façon dont je vais le faire. La Voilà. bouille, elle a rien compris, mais j'espère que vous allez comprendre. Bah, moi Je j'ai vais vous- compris, mais je m'attends au pire avec Ok. cette idée, hein, parce que là Je vais vous ça va offrir être deux choses, waouh. les amis. Je vais vous offrir un chapeau EDB Attraction, ça c'est collector, ainsi que, juste là, un CD de Dubik. Alors, pour essayer de les gagner, c'est très simple. Dans les commentaires, je vais faire un commentaire moi-même qui marque « Je veux le chapeau de DB » et un autre qui va marquer « Je veux le CD de Dubik ». Oui. Vous allez répondre aux commentaires. Et Donc, moi, si je veux gagner le CD de Dubik, tu réponds dans ce commentaire. je réponds aux commentaires que tu as postés. C'est ça. Je veux un CD de. Et j'écris quoi? Tu écris ce que tu veux. Je m'en fous. J'écris Prout. Tu peux écrire Prout si tu veux. D'accord. Sachant que je choisirai, au moment où je tournerai le tirage au sort, le dernier commentaire de cette ligne. Je vous donnerai des indices sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram. Donc là, les gens vont commenter. Ils vont Genre, commenter. Imaginons, je veux gagner le CD. Oui. J'écris ce CD puis la merde. Oui. Et tu tires quoi au sort? Je donnerai des indices sur Instagram. Et si mon commentaire, c'est C'est plus le dernier. récent, c'est moi qui gagne. Oui. Quand toi t'as décidé quoi. Oui. Ah, gratte. Allez commenter. Ça va Eh, encore être Boutrou qui va gagner. ça peut être dans 5 minutes. Il va pousser les gens. Ça peut être dans 5 minutes. Bon, en tout cas, voilà. Il n'y a pas un algorithme qui va bloquer les commentaires Non, je ou un pense truc pas. comme ça? Je pense pas. Justement, c'est ça que ça va être C'est drôle. drôle. C'est ça qui va être drôle. Le dernier commentaire de chaque ligne. Répondez à la suite de mon commentaire. En tout cas, si vous avez d'autres questions, eh bien, c'est dommage. Tant pis pour vous. N'importe quoi. Ouais, mais ça va être rigolo Mais tu ensemble. vas avoir 15 000 notifications. Ça va C'est être ça qui est bon. insupportable. C'est ça qui est bon. En tout cas, merci à vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve donc Et bientôt. puis bah, commentez aussi. Si Et vous puis voulez commentez gagner. si vous voulez gagner les trucs. Et on vous fait des gros bisous. Et comme on dit chez nous, Double ciao. double ciao.